Quand on devient dans le secret par rapport à un sujet, soit peut-être sujet d'argent, sujet de blocage, sujet de travail, que tu n'as pas encore touché la chose. Hein? Si tu n'as pas encore touché la chose, il ne faut pas venir dans le témoignage. Il ne faut pas parler de ça. Amen. C'est quand tu touches là, tu vas attraper là. Quand tu parles de ça. Parce qu'à l'église, on ne sait pas qui est qui. Oui. Même Joseph, qui était avec ses frères l'ont vendu. Même ça, ils l'ont vendu. Amen. Amen. Donc, on est tous à l'église ici. À l'église ici, il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Vous ne savez pas? Il y a les tapicots, les sorors, tout sont ici. Donc, tu viens, tu dis, oui, on m'a promis tard. Et le principal, il dit, les témoignages, c'est quand les témoignages sont accomplis comme violent témoignage, qu'on sait ça de sonner. C'est pas question de foi. Amen. Amen. Ça t'évite des nuits de prière. Il y a un combat que tu n'as pas besoin de mener. Mais avant de beaucoup parler, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Du péché. Donc après, le téléphone concernant ton truc, mais quand il y a un truc à vous garder d'abord, quand tu as repas l'argent, il faut dans ta vie. Donc, il y a une autre question. Dieu amène un témoin qui sont de poser des questions. Si les choses que vous ne comprenez pas dans vos vies, parce que le message qu'il va donner, il va parler c'est de l'amour. Ça va en même temps dans le contexte de lui, de Manassé qui a posé la question. Mais si quelqu'un a une autre question qui le préoccupe à lui-même, il ne comprend pas, il dit, je vais parler, le message qu'il va donner, c'est une question qu'il va donner. Après les deux questions, le reste, c'est bon. Hein? Que Dieu soit béni. Ah, bon, ma fille dit tout va bien. Tu as raison, si tu n'avais même pas répondu, c'est que tout va bien. Tout va bien, il répond encore, tout va bien. Tout va bien. Mais répondez, c'est une question, non? Tout va bien. Amen. Amen avec God. Quelle a son ici? Tout va bien. Oui ou bien non? Tout va bien. Oui. Ok. Dans tes enfants, que Dieu te bénisse. Dieu t'éclaircit. Je vais commencer par maman et puis terminer comme ça va dans le cadre du message. Maman, je suis à Makate. Tu vois, quand on reçoit l'argent pour faire une activité, quand on reçoit l'argent pour faire une activité, il y a ce qu'on appelle pour l'activité elle-même, tu peux venir présenter une offrande à Dieu par rapport à l'activité. Ça, ce n'est pas digne. Ça, c'est une offrande que toi, par rapport à ton activité que d'aucuns appellent prenant du monde, et ce sont les sacrifices pour pouvoir commencer l'activité. Seigneur, je te confie mon activité. Je prie un peu que cette activité-là, et donc l'homme de Dieu vient au prix, on consacre ton activité, et toi tu présentes une offrande volontaire. Une offrande volontaire que tu présentes à Dieu pour lui recommander ton activité. Maintenant, quand tu as commencé ton activité, tu es en train de vendre. La dîme se prélève sur ton bénéfice, ce n'est pas sur ton capital, c'est sur ton bénéfice. Amen. Amen. Et laisse-moi vous dire, si quelqu'un a 1, 2, 3, 4, 5, 10 activités, tu dois donner la dîme de toutes ces activités-là. Amen. Amen. Tu dois prélever la dîme sur ton bénéfice. C'est que quand tu vends ton capital, et par exemple, ton capital c'est. On va te négliger. Ton capital c'est 500 000. 500 000, tu as commencé, tu as investi et tu as commencé à travailler. Et tu as eu un bénéfice. Quand tu bénéfices ça, c'est que quand tu fais tes dépenses là, tes 500 000 là sont là. Maintenant, ce qu'il y a dessus là, c'est ça un bénéfice. Bénéfice là, c'est peut-être 300 000.
Tu vois? Donc, bénéfice est 300 000. C'est sur les 300 000 là que tu enlèves 30 000. C'est la dîme. La dîme de 300 000, c'est 30 000. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça, non? Oui. Donc, sur les 300 000 là, ton bénéfice là, c'est là-bas que tu enlèves les 30 000. Si ton bénéfice est 100 francs, tu enlèves 10 francs. Si ton bénéfice est 1000 francs, tu enlèves 100 francs. Si ton bénéfice est 5 000, tu enlèves 500 francs. Tu comprends? C'est sur le bénéfice que tu enlèves ta dîme, parce que le bénéfice, c'est ce qui est pour toi. Le capital, c'est ce que tu prends pour fonctionner. Donc tu ne peux pas enlever la dîme sur ton capital. C'est sur ton bénéfice qui est pour toi que tu enlèves à Seigneur. Mais ici, parce que je dois te m'adonner, et en retour, voici, je donne ça pour l'avancement de ton Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Il y a répondu à la question, c'est bon? Donc, tu as pris bon. Hein? Ok. Donc, si ton bénéfice, peu importe ce que c'est que ton bénéfice, c'est sur ça que tu prélèves ta dîme qui est 10%. Donc, ceux qui font plusieurs activités là, ils déclarent souvent que la dîme est une activité pour voler Dieu. Amen. C'est comme Ananas et Safira, ils sont allés, ils ont vendu, ils envoient ces vivements dessus. Donc que Dieu soit béni. Amen. 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 Tout le monde m'a entendu. Amen. Ceux qui ont pris l'activité là, et puis qui déclarent souvent que l'activité là pour voler Dieu. Donc, je viens à Manassé. Manassé dit, il voit effectivement sur les réseaux sociaux des personnes même à l'église, il va présenter des personnes à bout pour Dieu. Comment, il dit, comment aimer Dieu? Je pense que dans la prédication, tu auras ta réponse. Alléluia. Donc, le premier texte que nous avons lu, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, où il était question d'amour. Alléluia. Dans d'autres versions, on parle de charité. Donc, quand tu entends charité, c'est aussi l'amour. Et Paul dit, même si j'ai eu même des talents, des dons, des capacités, à jusqu'à même déplacer des montagnes, s'il y a eu des talents, des capacités, et que je n'ai pas l'amour, avec tout ce que je fais là, c'est quoi? C'est zéro. Alléluia. Même si j'ai la connaissance et la science, mais si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais, ah oui, c'est zéro. Amen. Et donc, l'amour représente quoi? L'amour est le commencement de toute chose. L'amour, c'est la base. Mais écoutez, quand on parle d'amour, en réalité, on parle de fait. Quand on parle d'amour, en réalité, parce que l'amour ne se voit pas. C'est pas ça? Est-ce qu'on voit l'amour? Non. Mais on voit les faits, les actes. Quelqu'un pense ce que je dis? Amen. L'amour est symbolisé par les actes que nous posons. Parce que les actes que nous posons, elles sont celles qui nous démontrent si nous avons l'amour ou pas. Parce que aimer, c'est se mettre à la porte de l'autre et faire à nous ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On me comprend? Amen. Faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on me fasse à moi. Donc tout ce que tu veux qu'on te fasse, il faut le faire aussi pour l'autre.
Parce qu'en réalité, l'amour ne connaît pas ce qu'on appelle les intérêts. Quand tu aimes, il n'y a pas d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que avoir des intérêts? C'est que je suis avec telle personne de manière conditionnée. C'est pas trop fort. C'est que je cherche quelque chose en elle. Le jour que j'obtiens cette chose-là, alors je m'en fous d'elle. Vous voyez de quoi je parle? Donc, je ferai une amitié avec quelqu'un à cause de quelque chose. Quand j'obtiens cette chose-là, alors je me sépare de la personne. C'est ça qu'on appelle amour intéressé. Quand tu as l'argent, tout le monde dans le quartier t'acclame. Et tout s'y t'aime. Mais ça, on appelle ça une hypocrisie, ce n'est pas d'amour. Parce que le jour que tu n'as plus l'argent, les gens, ils t'aiment plus. Donc en réalité, ce n'est pas toi qu'ils aimaient, mais c'est ton argent qu'ils aimaient. Vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. Et donc c'est mon argent qu'ils aimaient, ce n'est pas toi qu'ils aimaient, mais c'est l'argent là, le sababo. C'est ça qu'ils aiment. Et donc le jour que tu n'as pas ça, et tous ils disparaissent. Et tous ils disparaissent. Donc l'amour, ce sont les actes. Parce que l'amour se retrouve, du moins se reconnaît, lorsque la personne se trouve dans les difficultés. La personne qui t'aime, c'est lorsque tu te trouves dans une situation et que la personne reste attachée à toi, tu vois que effectivement la personne n'est pas une personne qui est intéressée, mais c'est une personne qui est vraie. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Est-ce qu'on peut rester le but? Amen. Amen. Vous suivez ce que je dis? Amen. Manassé, tu me suis, hein? Je suis en train de partir un peu. Donc il dit, je peux avoir des talents, mais si je n'ai pas l'amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, c'est qu'il y a quoi? Amen. Amen. Parce que l'opposé de l'amour, c'est la haine. Comment? Mais c'est ça. Ou bien, s'il n'y a pas l'amour, c'est quoi qu'elle a? La haine. Si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est que tu l'aimes. Ou bien, tu le détestes. Ou bien, c'est bizarre. Il n'y a pas milieu. Il n'y a pas milieu. Il n'y a pas. Je suis au milieu, moi je n'aime pas, je n'aime pas, je suis au milieu. Ça n'existe pas. Le milieu là, ça n'existe pas. C'est pas la Bible, si tu n'as dit chose une fois, Dieu te vomit. Tu es soit avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Donc, l'opposé de l'amour, c'est la haine. Donc quelqu'un peut être avec toi en réalité, il t'aime pas, il te met dans son cœur, mais il est avec toi par rapport à quelque chose. Par rapport à quelque chose. Dès qu'il obtient cette chose-là, bye bye. Ou même s'il voit toutes ces choses en toi, il s'en va. Quelqu'un pense ce que je dis? Quelqu'un pense ce que je dis? Amen. Donc, ça, on appelle ça de l'hypocrisie. Fais semblant. Parce qu'en réalité, il n'y a pas l'amour. Mais on appelle ça de l'hypocrisie. Amen. Amen. Parce que quand tu aimes, je veux dire que l'amour est symbolisé par les actes. C'est pas le président Oufoué a dit. Il dit quoi? Il a dit quoi? La paix n'est pas un vrai mot. C'est la même chose. L'amour n'est pas un vrai mot. C'est aussi un comportement. Parce que écoute, quand tu dis à mariage que à mariage, je me sens de toi. Moi, je suis moque de toi. Ah, tu as dit que ce sont les mots. Ou bien, où est le mot de voix? Mais qu'est-ce qui va montrer que vraiment tu l'aimes? Par ton comportement dans les gestes. Par mon comportement. Par mon service. Par ma diligence. Je suis là. Au moment où il a besoin de moi, je suis là.
par des gestes, par des tensions. Et que moi, c'est ma femme. Vous voyez, non? Parfois, les surprises, les petits cadeaux. Qu'elle a besoin de toi, tu es là. Et même dans les difficultés, tu es là. Quand ça va, tu es là. Quand ça ne va pas, tu es là. Quand elle a besoin de toi, tu es là. Elle commence à conclure que cet homme-là, véritablement, il m'aime. Vous comprenez? À ce frère-là, la soeur-là, elle m'aime. Vous comprenez ce que je dis? Elle m'aime. Et c'est pourquoi Jésus dit dans le Matthieu, il dit le plus grand de tous les commandements, c'est tu vas aimer le Seigneur de tout ton âme, de toute ta force. Il y a une chose. Qu'est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous savez que c'est difficile? Hein? C'est difficile. Parce que c'est le plus grand de tous les commandements. C'est le plus grand de tous les commandements. Mais écoutez, le premier et le deuxième commandement, dont Jésus cite, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Aimer d'abord le Seigneur de toute ton âme, de toute ta force, et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et de ces deux-là dépend toute la loi et les prophètes. Ça veut dire le monde spirituel, la vie spirituelle, la vie chrétienne, elle tourne autour de ces deux commandements. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Est-ce que vous comprenez la gravité de la chose? Amen. Est-ce que vous voyez la grandeur de la chose? C'est pour dire, si tu aimes Dieu de toute ton âme, de toute ta force, il y a des choses que tu ne feras pas. Est-ce que vous voyez? C'est difficile, hein? C'est difficile, non? Parce que aimer Dieu de toute sa force, ça veut dire, quand on parle de tout, on fait allusion à la prééminence. Amen. Amen. Toute ta force, toute ton âme, ça veut dire que tu vas aimer les autres choses. Mais quand on parle de toute ta force, toute ton âme, ça veut dire que tu donnes la première place à Dieu. La prééminence sur tout. C'est pas que tu vas aimer ton mari, tu vas aimer tes enfants. Mais tu ne vas pas les aimer plus que Dieu. Si tu les aimes plus que Dieu, c'est que tu n'aimes plus Dieu. Parce que si Dieu devient au deuxième plan, c'est que ton amour pour Dieu, tu n'aimes plus Dieu. C'est pourquoi c'est difficile. Vous me suivez, mes enfants? Amen. Quelqu'un me suit? C'est pas rapide, non? On m'entend parfaitement? Voilà, on m'entend parfaitement. Donc, tu vas aimer le Seigneur de ton Dieu de toute ta force et de tout ton cœur. Tu lui donnes tout ton cœur. Donc, si tu donnes tout ton cœur à Dieu, il va laisser quoi encore? Il va laisser quoi? Oui. Mais il y a des gens qui aiment les femmes plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment les enfants plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment les maisons plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment les voitures plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment l'argent plus que Dieu. Le problème est que tu t'attaches aux choses qu'on appelle les choses matérielles. Les choses matérielles auxquelles tu t'attaches, qui te l'a donné? Enfant là qui t'a donné enfant. Mari là qui t'a donné mari. Maison là qui t'a donné maison. L'argent que tu gères là qui t'a donné. Travail que tu gères là qui t'a donné. Tout ce que tu as là qui t'a donné. Mais c'est lui qui t'a donné. Maintenant tu laisses lui qui t'a donné et tu t'attaches à ce qu'il t'a donné qu'on appelle les choses matérielles. Maintenant voici il décide. Il fait comme ça, hein? Il fait comme ça. Et puis tout ça disparaît. Tu as dit ton cas à qui? Dites-moi, Jonathan, il a donné une maison, il a donné une voiture, il a donné une belle femme, et puis elle n'est pas mince, elle est en forme, pour télé. Hein? Il a donné une grosse maison, il a donné un bon emploi. Maintenant ton cœur là, ça appartient à ton travail, ça appartient à ta belle femme, ça appartient. Maintenant, mon Dieu, maintenant, lui, tu l'as mis à côté. Maintenant, si Dieu maintenant dit, il fait comme ça.
Amen. Amen. Donc, Dieu a donné ça, tout ça, non? Hein? Et puis, il fait comme ça. Maison là, il y a plus qui vient pour maintenant attends. Voiture qui prend des affaires plus beaux, ça prend feu. Avant est parti. Dieu le rappelle à lui. Femme, belle femme que tu montres au quartier là, je suis dans l'œuvre. Mais tu as qui maintenant qui a donné ton cœur? Hein? Ah, c'est lui qui va venir maintenant. Ah? Il va revenir encore. Ah, tu vas venir vers lui encore. Est-ce que vous comprenez? J'attire votre attention sur quelque chose. C'est lui qui nous a donné cet argent, ce travail, cette voiture, cette femme, cet enfant, ce monsieur. C'est lui qui nous a tout donné. Mais notre cœur est attaché aux choses matérielles et nous laissons Dieu et nous attachons notre cœur aux choses qui vont disparaître, aux choses qui vont périr, aux choses qu'un matin, ou quand tu te réveilles, tu peux ne plus l'avoir. Job avait 10 enfants. Il avait des brebis, des moutons, à ne pas compter. Il avait une grosse femme. Bon, peut-être même si c'est pas, mais je dis ça comme ça. Peut-être une belle femme. Mais un matin, il dit bien un matin. Qui connaît l'histoire de Job? Qui connaît l'histoire de Job? Un matin, son enfant, tous ces 10 enfants sont pas voir. Tout son argent, ses brebis, ses moutons, tout ça. Vous savez, celui qui dormait dans un palais, vous savez, il dormait où maintenant? Dans des poulaillers ou un berger, mais quand il dormait quelque part là-bas, où il poulait là-dedans. Quand tu places ta confiance aux choses matérielles, ça va te laisser vivre. C'est pourquoi le plus grand de tous les commandements, Jésus n'est pas fou. Alléluia. Jésus sait de quoi il parle. Parce que plus ton cœur est attaché à Dieu et non aux choses matérielles. Écoutez, Dieu va toujours te donner les choses matérielles. Dieu peut te donner les choses matérielles, c'est pas un problème pour lui. Mais Dieu aimerait que ton cœur soit totalement à lui. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, que tu aimes les choses matérielles, ça va te laisser vivre. Et plusieurs chrétiens font cette erreur. Parce que quand Dieu commence, il commence à s'attacher aux choses matérielles. Il commence à s'attacher aux choses matérielles. Et donc leur amour de Dieu pour Dieu n'est plus. En fait, en réalité, ils ont abandonné Dieu et ils ont commencé à aimer les choses matérielles. On a vu des personnes qui étaient à un sommet élevé, mais un matin, qu'est-ce qui s'est passé? Manassé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gelé là, tout là, milliard que tu as au compte, non? C'est pas du compte, non? Ils ont bloqué. Même pour se soigner, ils ne peuvent pas se soigner. Est-ce qu'on a besoin encore de vas-y? On a besoin encore de vas-y? Ils comptaient sur ces milliards, ils peuvent gagner milliards, c'est la compte. Quand ils ont fait l'argent, ils ne peuvent pas faire même pour avoir 5 ans pour se soigner, ils ne peuvent pas. Jusqu'à une mort. Ça laisse. C'est ce que les gens disent, non? Tout laisse. Tout laisse. C'est Jésus qui laisse pas. Tout laisse. Tu n'as pas remarqué que depuis, il est lui, il est Jacques. Lui, il ne te laisse pas, hein? Il est fidèle. Parce que lui, c'est ça l'amour. Quand Dieu t'aime, écoutez, quand Dieu lui t'aime là, lui, il n'a plus dit, tu as péché ou tu n'as pas péché, lui t'aime. Vous savez pas? Non, il est péché, Dieu ne m'aime plus, Dieu, jamais. Dieu, tu as péché, tu n'as pas péché, il t'aime. Dieu aime le pécheur, Dieu aime même les méchants que vous voyez, les voleurs, Dieu les aime. Le premier qui ne sera pas sauvé parce qu'il n'a pas Jésus-Christ, sinon Dieu les aime. S'ils se répandent, avant
ils seront sauvés. Sinon que Dieu aime tout le monde. Quand il pleut souvent sur la vie des enfants de Dieu. Il ne pleut pas sur tout le monde. Est-ce que les païens ne sont pas bénis? Hein? Ils sont bénis. Ils ont quand même une maison plus bénie que nous. Ils ont grosses voitures, ils ont des villas, ils ont tout. Peut-être le problème est qu'ils ne seront pas sauvés. C'est tout. Sinon, bénédiction, Dieu leur donne aussi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ça veut dire que pour Dieu, les choses matérielles sont éphémères. Les choses matérielles vont partir. Les choses matérielles vont disparaître. C'est pourquoi la mort existe. Pour nous rappeler que nous devons nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu, c'est Jésus. Parce que, écoute, celui à qui tu es plus attaché va te laisser un jour. Au moment où tu es là comme ça, un matin, Dieu t'enlève le souffle de vie. Tu pleures. Il n'est plus là, c'est fini. Et on va commencer à parler de lui au passé. C'est fini. C'est fini, je l'ai pas dit. Et il va voir, tu comptes sur lui, non? On va maintenant ce qu'il t'a compté maintenant. Donc, aimer Dieu de toute sa force, de toute son âme, de tout son être. Il est tout ton cœur. Dieu va dire une partie de ton cœur. Il est tout ton cœur. Parce que donner tout son cœur à Dieu, c'est une chose qui n'est pas facile. Mais quand tu réussis à donner tout ton cœur à Dieu, waouh! Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut te stopper. Rien ne peut t'arrêter. Parce que tu comprends que les choses de Dieu sont plus importantes. Tu comprends que les choses de Dieu sont plus importantes. Et que si tu vis, ce n'est plus pas qui vit. Mais c'est pour lui que tu vis. Tu respires pour Jésus. Tu vis pour Jésus. Tu marches pour Jésus. Tout ce que tu as dans la vie, c'est Jésus. Tout ce que tu as, c'est Jésus. Comme on aime mon argent, comme on aime mes voitures, comme on aime mes enfants, comme on aime mon mari, comme on aime ma femme. Jésus. Jésus. Je suis l'homme le plus heureux. Parce que écoutez, ce n'est pas ma femme qui me donne la joie, ce n'est pas mes enfants qui me donnent la joie, mais la joie Dieu de l'éternel, le Dieu des armées. Tout ce que je suis, c'est Jésus. Donc, pourquoi aussi elle s'est arrêtée là? Elle sait qu'un jour, ma femme va partir. Mes enfants vont partir. Moi, je vais partir peut-être plus. Bien sûr. Mais quand Jésus me visitait, est-ce que mon enfant était là? Quand Jésus s'est révélé à moi, est-ce que mon mari était là? Est-ce que ma femme était là? Quand lorsque j'étais là seul et que Jésus est venu parler à mon cœur, est-ce qu'il y avait quelqu'un? Est-ce qu'il y avait quelqu'un? C'est mon seul avec lui. Et c'est nous seuls on restait. Les autres ont parti, nous deux on sera pas. Donc pourquoi attacher son cœur au matériel? Pourquoi attacher son cœur à ce qui va passer? Oh, c'est lui qui t'a donné. Mais dans le jour qu'il reprend, tu fais quoi? Tu as trouvé qu'il est mauvais. Mais de toi, lui qui est le plus mauvais. Lui t'a donné, toi tu lui tournes le dos. Il t'a donné des enfants quand tu lui tournes le dos. Il t'a donné un mari quand tu lui tournes le dos. Donc il a mal fait de te donner ces choses-là. Il t'a donné un travail, tu lui tournes le dos. Il t'a donné un grand commerce, tu lui tournes le dos. Il t'a donné tout ce qu'il t'a donné quand tu lui tournes le dos. Donc il a mal fait de te donner ça. Est-ce qu'il a mal fait? Il t'a donné ces choses parce que c'est nécessaire, c'est important pour toi. Mais c'est pas autant que tu vas l'abandonner. C'est pas pour autant que tu vas aimer ces choses-là plus que lui. C'est pas pour autant que tu vas aimer le matériel plus que lui. C'est lui qui t'a donné ces choses. Est-ce que c'est pour autant que tu vas te laisser? Tu vas lui tourner le dos. C'est lui qui donne. Il donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Il demande, lui, il n'a pas besoin de conseil. Quelqu'un vous dit, est-ce qu'il peut donner à Rachel? Est-ce qu'il peut donner à Georges? Est-ce qu'il peut donner à Monassé? À la fin, il dit, est-ce qu'il peut lui donner? Il ne demande pas à quelqu'un, il vient de ton bout. Dieu peut bénir même les chrétiens au-delà de ce qu'on peut penser, même imaginer. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Parce que Dieu sait que si nous a donné toutes ces choses-là, on ne va même plus venir à l'église, on ne va même plus le servir, on n'aura même plus le temps pour lui. On a le temps pour les choses du monde. Parce que déjà, il te laisse avec un peu. Si
peu de choses, tu n'es pas fidèle. Ce sont les grandes choses que tu es fidèle. Tu ne vas jamais être fidèle dans les grandes choses. Parce que si pour les petites choses, tu n'es pas fidèle, ce n'est pas les grandes choses que tu vas venir me servir. Programme de prière, tu dors. Séance de prière, tu dors. Évangélisation, tu dors. C'est que l'amour que tu as pour Dieu. Maintenant, tout ce que tu as, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Dis-moi, annonce-moi. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, tout ce que tu as va te partir. Amen. Ah, tu vas dire Amen. Amen. La bonne nouvelle, travail. Enfants, l'argent, grosse femme, gros enfants, tout, ça va partir. C'est une bonne nouvelle pour toi. Amen. Tu vas laisser toi seul. Toi seul. Toi seul. Tu seras seul avec qui? Avec lui. Il va te regarder, il va te dire, tu comptais sur ça, tu sais où la demande. Est-ce que tu as laissé tout ton contrôler? Et moi, je suis là toujours. Et tout ça t'a abandonné. Quand tu sors le matin, que tu charges ton bagage, tu dis, je vais vendre. Attends, c'est pas les bagages qui sont jolis que les clients viennent. Toi, c'est pas les bagages qui sont trop fortes. C'est lui qui attire la clientèle vers son enfant pour que tu aies ton prix. Mais si tu trouves que le travail, le commerce qu'il t'a donné, ça t'amène à ne pas avoir le temps pour venir le servir, ça va te laisser vivre. Ça va te laisser. Il faut du mieux bailler là, rapide. Il ne faut pas la musique avec qu'on ne peut pas entendre bien. Alléluia. Quand il te va au travail, pendant que d'autres même quand ils sont à l'ascenseur sur machine, d'autres même dans l'accident bouge, ça coupe les doigts. Mais toi, ça ne coupe pas ton doigt. Mais tu te préserve. Il te garde. Tu sors et puis tu rentres à la maison. Alors, il a mal fait de donner le travail. Tu as aimé ton travail plus que lui. Tu as aimé ton patron plus que lui. Si ton patron t'appelle tout de suite, on a oublié laisser ton téléphone sur ton patron t'appelle tout de suite là. Excusez-moi, mon patron m'a appelé. Il dit, écoute, tu t'en vas. C'est vrai ou c'est faux? Oh, moi c'est menti, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Là, nous sommes assis. Si le patron appelle quelqu'un ici, tout de suite là, il va vous préparer, excuse-moi, là, pour lancer Jésus là-bas, il pourra pas partir. Mais quand tu viens Jésus, tu le mets au fond là-bas, pour le là-bas, et puis tu prends la route en bas. Tu es sûr que tu peux arriver là où se trouve le patron là. Là, il y a quelque chose qui va se passer. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Pour les hommes, on est prêt, on est chaud. Pour les hommes, on est prêt à vivre. Mais quand on entend, c'est le DG. Quand on entend DG, patron, il va serrer mon salaire, il a plus avoir l'argent. Mais lui au moins il peut serrer le salaire, il n'a plus avoir l'argent. Et lui-même, lui-même là. Et puis on te renvoie du travail. Il fait un coup autour de toi. Tu n'as même plus rien, tu restes misérable toute ta vie. Tout le monde fait. Et puis tu les amènes la nuit. Est-ce que vous comprenez? Évaluez un peu l'amour que nous avons pour Dieu. Pour les gens, on veut mourir. Le prévu, non, le prévu m'a appelé. Oh, c'est ça important. On nous a appelés. Mais si on ne s'est pas donné de l'importance au choix de Dieu, on ne s'est pas donné de l'importance à l'œuvre de Dieu. Tout laisse. Dis à ton ami, tout laisse. Connais sur quoi tu comptes. Travaille sur quoi tu comptes. Femme sur quoi tu comptes. Enfant sur quoi tu comptes. Mari sur quoi tu comptes. Un matin. Tu seras en face de Jésus.
Tu verras qu'il est lui seul, l'ami fidèle, qui ne va jamais t'abandonner. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que ton ami peut être avec toi jusqu'à la fin du monde? Est-ce que ton travail peut être avec toi jusqu'à la fin du monde? Non. Est-ce que ta femme peut être avec toi jusqu'à la fin du monde? Non. Il y a des femmes même là qui disent de marier, tout. Le jour à part l'argent, elle dit, oh, bye, elle prend son bagage, c'est fini. Ou bien? Mais ça va pas. Il y a des gens que tu as avec tes amis qui sont avec toi aujourd'hui parce que tu es un peu, tu payes les bières, tu payes les coups de bout, tu payes les corps pour fumer. Mais demain, lorsqu'il n'y a plus là où tu payes coups de bout, il dit mon ami au revoir. Il y a des gens, des amis avec qui tu parles, ils sont hypocrites, ils ne t'aiment pas, mais ils sont là à cause de quelque chose. Mais à l'instant, ils veulent t'empoisonner pour te tuer. Parce que l'homme est méchant. Il ne faut pas aimer le matériel plus que Dieu. C'est lui qui t'a donné ce que tu as. Il veut même te confier de grandes choses. Mais déjà, même le Père qui t'a donné, il ne te frappe pas. Le Père qui t'a donné, tu n'aimes pas. Tu as commencé à le mettre en arrière-plan. Quand tu n'as rien, c'est là que tu connais Jésus. Quand tu n'as rien, c'est là que Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Quand tu n'as rien, c'est là que tu vois que Dieu est merveilleux. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, Dieu aime quand on est riche, quand on n'a rien, ça c'est bon. Là, on aime Dieu. Quand tu n'as rien, là, tout ton cœur appartient à qui? À Dieu. Ou bien? Yes. Marchez bien. Faites plaisir. Dites-moi, quand on n'a rien là, tout le monde pense à la famille qui? Dieu. C'est là que on a des vies de prière pas possibles. Des moments de jeûne. Non. On va aller comme ça, les saints. On n'est plus. Ils sont de méditation. Ils sont d'esprit de prière. Non, ils sont d'esprit de prière. Ah, je dis, ah, mon enfant là, vraiment, il m'aime bien. Bon, ok. Quand elle me brûle un peu son corps, je vais voir. Donc, quand tu veux avoir au moins 100 000, ok. Donc, il a eu au moins 100 000. D'abord, les 100 000 là, avant c'était un prière intense. Mais les prières intenses vont devenir, Seigneur, merci, au nom de Jésus-Christ, Amen. Jusqu'à un certain mois, oh Seigneur, tu vois qu'actuellement il y a problème de l'église. Pourquoi il parle du temps pour le problème de l'église? Alors, vraiment, on m'a appelé quelque part à la Saint-Esprit. Avec les 100 000, 200 000, prêche, c'est fini, hein? Tu me dis, mais attends, mais quand tu t'es serré comme ça, dis au Seigneur, à tout le monde là, il faut scolariser les enfants. Seigneur, il faut les scolariser. Tu vas scolariser les enfants. Tu dois payer pas une ma femme. Mais les enfants doivent bien manger. Donc vraiment, actuellement là, je vais m'excuser à la séance de prière là. Je vais venir. À trop que je prie à la maison, je vais venir prier. Amen. Quand il n'a rien, il est zélé. Mais quand il doit avoir l'argent, et c'est ça le problème. Si on n'a rien et qu'on est zélé, et qu'on a l'argent, on est plus zélé, mais c'est un problème. Mais c'est que Dieu m'a jamais donné au-delà. Oh, il m'a pas. Non, écoutez-moi bien. Dieu ne peut pas te donner plus que ce que tu ne peux pas. Je comprends pourquoi les chrétiens en francophone, on est misérables. Je comprends. Regardez les anglophones. Que Dieu lui a donné une Mercedes, Dieu lui a donné un char, il est directeur d'entreprise. Ça ne l'empêche même pas de venir au séance de prière, au réunion du soir. Il cherche toujours Dieu parce qu'il comprend que l'argent qu'il a eu, c'est Dieu qui lui a donné. Si Dieu décide, il n'avait rien avant. Donc s'il lui a donné un peu, ça change quoi dans sa vie? Ça ne change rien. Si t'expliques, si tu m'as donné l'argent, je suis attaché à toi. Si tu m'as donné l'argent, je suis attaché à toi. Si tu m'as donné l'argent, je suis attaché à toi. Il a compris ça. Mais pourquoi nous on ne comprend pas ça? On a un petit restaurant, c'est fini. On a plus le temps pour Dieu. Petit restaurant de Baouin. Petit restaurant de Baouin. Tu sais, Seigneur, le soir, il faut que oui, il y a séance de prière, mais le soir, c'est là qu'il doit préparer pour demain. Donc, la nuit, séance de prière, là, il va attendre. Il va préparer pour la demain, les clients vont venir. Mais il prépare la nuit. Et puis, le matin, il vient déposer le client.
Hein? Mais t'as préparé pour demain, non? Ils n'ont prié qu'à attendre, non? Donc tu as aussi dit les clés à attendre là-bas aussi. Et tu fais comment maintenant? Ça va manger. Moi, je suis parti vendre, je suis fatigué, tous mes pieds me font mal. On est prié du soir, là, moi, il ne peut pas venir. Mon pied est fatigué. Oh, tu as pris le temps de marcher pour aller vendre. Et puis tu vas t'asseoir. Tes pieds te font mal. Tu ne peux plus marcher pour venir à l'église, venir prier. Il dit, ok, Seigneur, merci. Il dit, ok. Le lendemain, tu as marché pour aller vendre, non? Tu prends le bagage là. Tu fais tout Abidjan. Moro cassé du Caïba. Jésus dit, je honore celui qui m'honore. Je honore celui qui m'honore. Si pour le monde, je peux marcher pour me fatiguer, pour Dieu, je peux faire le double. Amen. Mais si tu dois faire 4 pas venir à l'église, et ça, je rentre dans l'église. Forcément. Seigneur, je savais marcher pour les hommes, mais je viens pour moi, c'est à 4 pas, je viens de la maison, parce que la personne qui me donne la bénédiction, c'est toi. C'est toi. Si tu n'es pas avec moi, je suis qui? Je suis qui? Si tu n'es pas avec moi, je suis qui? Dans la vente de la concurrence, les dans la maison de qui est là. Quand je vois ici à qui je vends, si ce sont les temples comme les sorciers qui prennent ma marchandise, est-ce que je sais? Vous pensez que ceux à qui vous vendez ma marchandise, ce sont les hommes? Et tous ne sont pas les hommes et les esprits. Il y a les sorciers. Et quand ils prennent ta marchandise, ils savent ce qu'ils en font. Il dit c'est la chaîne des chrétiens. Il prend ils savent faire le truc dessus pour moi que tout ça peut marcher. Mais si tu ne fais pas dans la présence de Dieu pour prier Jésus, comment il va garantir tes activités? Comment il va sécuriser tes activités? Comment? Parce que tu nous montres que tu es fatigué, que tu ne peux plus marcher pour venir dans sa maison. Et Jésus te regarde et dit, hé ma fille, tu es prête à marcher pour aller pour le monde, mais pour marcher pour venir dans la présence de Dieu, tu ne peux pas. Comment? Mon pied me fait mal, je suis fatigué. Mes mains m'arrangent. Et tes marchandises, ça n'évolue pas. Il ne comprend pas, ça ne marche plus, ça ne marche comment. Les gens se sont assis sur ta marchandise, ils se sont assis sur ton commerce, ils se sont assis sur ton travail. C'est pourquoi tu ne vois plus rien. Tout est devenu bizarre, tout est devenu famille. C'est devant derrière, c'est crié comme Nomi. Tu ne comprends pas. Ils se sont assis dessus parce que tu n'as pas le temps pour Jésus. Jésus aussi n'aura pas le temps pour toi. Tu aimeras le Seigneur de tout, c'est tout ton cœur. Ne donne pas une petite partie. Jésus doit être le premier. Le premier. Il y a ce qui est le science de prière. Je suis parti vendre. Je viens de la présence de Dieu pour lui rendre grâce. Parce que ma journée, c'est lui qui l'a gardé. Il n'y a pas eu d'accident. Tu peux être dans une machine dans la rue, papier, pour la qui t'a envie de cogner. Et ça n'existe pas. Toujours on sort. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Si tu vis cette grâce de Dieu, tu n'as pas le temps pour Jésus. Si tu n'as pas le temps pour Jésus, tu n'as pas le temps pour qui? Mais quand Jésus te dit, viens à 19h, tu ne peux pas. Viens à 18h, tu ne peux pas. Je suis occupé, Seigneur, il ne peut pas. Mes enfants n'ont pas pour manger. Ma femme n'a pas pour manger. Seigneur, il est quitté au travail. Il a peine de rentrer. Ah, moi, je suis fatigué, Seigneur, je suis allé faire plaisir. Je suis fatigué. Tu es fatigué. Tu es fatigué. C'est que la fille de travail, là, tu seras plus fatigué. Ah, ou bien, on vient à l'église, Seigneur, donne-moi du travail. Afin de plus te servir. Seigneur, donne-moi du travail. Afin de plus prendre soin de mes enfants. Seigneur, donne-moi du travail. Afin de plus prendre soin de ma femme. Seigneur, donne-moi du travail. Afin de plus prendre soin de mes enfants. Seigneur. Et puis tu dis, mon fils, tu as trop prié, mon fils, tu as trop prié. C'est le travail. Et le travail devient un problème qui nous empêche de louer Dieu. Amen, Seigneur.
travail, tu m'as donné le travail. Je suis fatigué. Il n'y a pas le temps. On me fatigue au travail, pas le temps. Ah. Seigneur, pendant le travail, là, on fait un travail, on va laisser à la maison, on va laisser à la maison. Ah, là, c'est dans la maison, dans le temps, quoi? C'est pas ça? Oui. Vous voyez la mentalité des Français, des francophones. Vous voyez la mentalité? Parce que Dieu t'a donné le travail, il a mal fait. Parce que Dieu t'a donné un commerce, il a mal fait. Parce que Dieu t'a donné des enfants, il a mal fait. Parce que Dieu t'a donné, non, il a mal fait de te donner toutes ces choses-là. Dieu est mauvais, il a mal fait. Il a mal fait. Je te demande, il a mal fait. Parce que ici, en tant qu'enfant de Dieu, il a besoin de ces choses. Non, il a mal fait. Il n'a pas fait de trouver le travail. Il y a des gens qui cherchent le travail dans toi, puis ils partent du matin au soir. Ils n'ont même pas de travail. Ils viennent pleurer devant Dieu pour un travail. Quand tu as eu le travail, il t'a donné le travail. Et puis tu prends pas soin de son œuvre. Tu prends pas soin de lui. Tu dis Jésus, moi je suis fatigué de travail là. Ça veut dire qu'il n'a pas le temps. Donc il a mal fait. Donc il est quand t'arrives le travail. Si ça va te permettre de pouvoir bien le servir, il va t'arriver le travail. Même ton travail ne va pas t'empêcher de servir Dieu. Paul dit, il dit, ni la profondeur, ni la hauteur, ni quoi, ni les voitures, ni les femmes, ni les maisons, rien ne pourra me séparer. Rien ne pourra me séparer. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Rien. C'est pas la voiture qui va me séparer de cet amour. Parce que je reconnais ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Je reconnais ce qu'il a fait dans ma vie. Si aujourd'hui je suis en vie, si aujourd'hui j'ai un travail, c'est grâce à lui. Et donc, donc rien ne peut me séparer de son amour. Amen. Rien. Le restaurant de Prisca. Et puis, le restaurant de Esther. Non, elle est pas, ouais. Rien ne peut me séparer. Et il voit un moment, c'est qu'il a son vieux ventre. Et puis elle est fière. Quand il sait où Jésus t'a enlevé, tu ne t'amuses pas avec lui. Il sait où t'a enlevé. Pourquoi les mauvais, pourquoi les méchants? Dieu a mal fait de nous bénir. Dieu a mal fait de nous donner un peu seulement. Dieu veut nous donner plus. Mais déjà un peu seulement, il ne te voit plus. Un peu seulement, tu es arrivé. Tu n'as plus le temps. Mais si tu deviens ministre, là-bas c'est gardé. C'est pourquoi les chrétiens ne vont pas louer. Je comprends maintenant, je comprends. Il a dit, c'est pourquoi je comprends pourquoi on ne va pas louer. Je comprends pourquoi on ne va pas louer. Je comprends. 2 jours dans la semaine, mercredi, dimanche. Mercredi, on ne peut même pas venir. Mercredi, venir adorer Dieu. Mercredi, on ne peut même pas venir célébrer Dieu. Mercredi, on ne peut pas venir dire Seigneur, merci pour ton amour. Écoutez, on va la tête de Dieu la vie pour qui? Pour les autres, pour nous-mêmes. 2 jours. Dans toute église, c'est même toute la semaine, ils ont un temps de prière. Mais nous, 2 jours, on ne peut même pas. Mais alors, attends, on s'attend à quoi avec Dieu? On s'attend à quoi? On s'attend à quoi? Mon fils Jonathan quitte ici. Et vous avez le travail appauvri. C'est pas encore comme tout plaisir. À côté de l'aéroport là-bas, ça va être sans travail. Amen. Et il quitte ici et s'en travaille là-bas.
Des gens peuvent se déplacer à cause du travail, quitter à Dabou, venir travailler à Abidjan. Donc quitter à Bassan, venir travailler à Abidjan. C'est ça, non? Mais d'autres, comme ils déménagent, quitter là où ils sont venus servir Dieu dans l'église, vraiment, ils ne peuvent plus. C'est ça, non? Non, il y a trop d'églises. Ça va donner trop d'églises. Mais il y a un endroit où Dieu te veut, là où tu veux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il y a un endroit, quand tu es là-bas, toi tu descends et puis tu sens que les choses commencent à dérouler. C'est parce que simplement dans cette église, Dieu t'a confié une tâche et c'est par rapport à cette tâche qu'il te bénit. Dieu ne bénit pas par rapport à non. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tous sont capables de se déplacer pour lui. Mais nous ici, nous sommes là plus que prince. Culte à 8h30, nous on vient à 10h. Oh, et on prend tout le temps. Oh, si on est pressé de Jésus, on est pressé de Jésus, on vient doucement, c'est boss, on vient prendre tout le temps. Le culte à 8h30, Jésus nous attend, nous on vient. Nous on choisit là où on va s'asseoir. Serviteur même la dernière, eux-mêmes ça, 10h ils sont calés. On est là. Que Dieu en sourit maintenant. On est heureux, on est en état, on est heureux, on est content, on est heureux. On vient à l'heure quand on veut. Ah, c'est quoi, moi? Ton restaurant là, tu coupes ça à quelle heure? Ton travail là, tu te rends à quelle heure? Tu te rends à ton lieu de travail, ton restaurant, tu ouvres à quelle heure? Est-ce que ton restaurant, tu ouvres à midi? Est-ce que ton restaurant, tu ouvres à 10h, à 5h, déjà là-bas, tu peux faire le paradis. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Tout ton cœur. Tout ton cœur. Tout ton cœur. Ne faites pas semblant, s'il vous plaît. Dieu a horreur des hypocrites. Ceux qui font semblant de l'aimer, Dieu a horreur. Dieu n'aime pas ça. Soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. Dieu me dit qu'un avortement est mieux qu'un nid. Vous avez avorté pas grossesse et puis les gens sont allés avorter, la femme appelle avortement. Par rapport à un hypocrite, Dieu a horreur des hypocrites. Dieu veut que tu sois totalement lui. Que ton cœur lui appartienne entièrement. Si Jésus a la première place dans ton cœur, les autres choses vont même pas te causer un problème. Tu as ça, tu es heureux. Tu n'as pas ça, tu es heureux. C'est ça que c'est Jésus dans ta vie qui te rend heureux. Tu comprends? C'est là où tu sais Dieu, c'est pas là où tu sais Dieu. Satan voit que dans tous les cas, quand tu sais Dieu, que c'est là où, que ce soit là où tu sais Dieu, que ce soit pas là où tu sais Dieu. C'est ça, aimer Dieu de tout son être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, il y a trop parlé. Amen.